une rubrique de cotisation. Pour cela, il vous suffit d'aller dans le menu Liste, Rubrique. Alors pour un petit rappel, la rubrique c'est ce qui apparaît sur le bulletin de paye, alors que la constante permet de créer une rubrique et d'automatiser des calculs. Là, nous allons créer une rubrique en fait à partir d'une rubrique existante, puisque nous allons dupliquer une rubrique qui se rapproche du paramétrage de la rubrique que nous allons créer, qui est en fait une retraite calculée sur une tranche B. Donc je vais dans rubrique et je vais sélectionner un code mémo retraite. Le code mémo retraite, vous avez soit l'ARCO, c'est la retraite des employés, soit la GIRC, c'est la retraite des cadres. Là, en l'occurrence, c'est une retraite calculée sur la TB. On va dire que ça concerne une retraite pour les cadres. Donc, je sélectionne le code mémo à GIRC et je vais me retrouver avec toutes les rubriques qui commencent par 4000 qui concernent la retraite des cadres. Je vais prendre donc une retraite avec un calcul basé sur l'ATB et je vais surtout, avant de la dupliquer, visualiser le numéro de rubrique disponible. Là, je vais créer la rubrique 4651 puisqu'il n'est pas utilisé. Je me positionne sur la rubrique, je vais dans le menu édition et je vais dupliquer cette rubrique. La première chose qu'elle me demande, c'est le code. Donc, si je mets un code existant, si je mets par exemple le code 4850, elle va me dire tout de suite qu'il existe. Le code est existant. Donc, on ne peut pas créer deux fois le même numéro, ce qui me paraît logique. En revanche, là, je vais mettre la rubrique 4000, alors je ne me souviens plus, 4651. Donc, je vais taper le numéro 4651 puisqu'il est disponible. Et là, je vais changer l'intitulé. Je vais dire par exemple retraite cadre TB, mais je vais rajouter le nom de la caisse pour laquelle je vais cotiser, c'est-à-dire je vais marquer audience. Alors si je n'ai pas la place, on va abréger l'intitulé. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs onglets. Donc là, sur ce premier onglet, on va laisser en activité, puisque si on crée la rubrique, effectivement, c'est qu'elle est en activité. Imprimable sinon nul, ça veut dire que s'il n'y a pas de tranche B, elle ne va pas se déclencher et s'imprimer sur le bulletin de paye. Et bien sûr, le mois de clôture, c'est la fin de l'année, en sachant que, pour rappel, les rubriques qui ne sont pas clôturées en fin d'année, c'est souvent les congés payés et c'est également l'ancienneté qui est reportée d'année en année. Éléments constitutifs. Nous allons avoir un mode de calcul qui est en fait la base multipliée par taux. La plupart des rubriques ont cette formule qui est base fois taux. Si je prends par exemple la rubrique acompte sur salaire, la formule c'est montant pris tel quel. Mais tout ce qui est cotisation, c'est une base. Là en l'occurrence c'est la TB multiplié par un taux. Donc là, on va rentrer sur la première ligne le taux de la part salariale et sur la deuxième ligne, le taux de la part patronale. Donc ici, on n'a plus rien à faire puisque la rubrique est créée avec tout le paramétrage qui concerne la rubrique, en sachant que ça se cumule dans la part salariale par patronale, ça se déduit du net imposable, du net à payer et ça se rajoute dans le coût total patronal. Donc je ferme, c'est-à-dire je valide la rubrique et elle est créée. Là je fais OK. Bon, je pense que j'ai vraiment à revoir la façon de m'exprimer qui doit pas être au top. C'est tout ce que je fais là? Ouais, là tu cliques sur la pause.